Le Créateur avait déjà tout écrit. Tu veux savoir quoi? Parfois, nous faisons de notre mieux et pourtant nous avons l'impression que notre vie est toujours en dessous de celle des autres. Certains connaissent le succès dès leur sortie de l'université, alors que nous faisons face à des échecs, des doutes, des impasses. Est-ce parce que nous ne sommes pas assez intelligents? Pas assez travailleurs? Ou bien, est-ce que notre destin aurait déjà été déterminé à l'avance? Aujourd'hui, à travers un texte profondément réel et touchant, nous allons découvrir une vérité. Peut-être que le destin n'est pas aussi maîtrisable qu'on le pense. Et peut-être que dans ces lignes, tu trouveras enfin une réponse. Dieu dit, quand on quitte ses parents et qu'on devient indépendant, les conditions sociales auxquelles on fait face et le genre de travail et de carrière qui s'offrent à soi sont tous deux décrétés par le destin et n'ont rien à voir avec les parents qu'on a. Certaines personnes choisissent un bon cursus de spécialisation dans une institution d'études supérieures et finissent par trouver un emploi satisfaisant après l'obtention du diplôme, faisant ainsi un premier grand pas triomphant dans le voyage de leur vie. Certaines personnes apprennent et maîtrisent de nombreuses compétences et pourtant ne trouvent jamais un emploi qui leur convienne ou ne trouvent jamais leur poste, encore moins ne font carrière. Dès le début de leur voyage de vie, elles se trouvent contrariées à chaque tournant, en proie à des ennuis, avec des perspectives lugubres et une vie incertaine. Certaines personnes s'appliquent avec zèle à leurs études, mais manquent de justesse toutes les chances de recevoir un enseignement supérieur. Elles semblent vouées à ne jamais connaître le succès, leur première aspiration dans le voyage de leur vie, fondant comme neige au soleil. Ne sachant pas si oui ou non la route est lisse ou rocailleuse, elles sentent pour la première fois comment la destinée humaine est pleine de variables et considèrent donc la vie avec espoir et effroi. Certaines personnes, malgré leur bas niveau d'études, écrivent des livres et arrivent à avoir une certaine renommée. Certaines, bien que presque totalement analphabètes, gagnent de l'argent dans les affaires et sont ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins. L'emploi que l'on choisit, comment on se débrouille pour vivre, contrôle-t-on si l'on fait un bon choix ou un mauvais choix dans ces domaines? Ces choses-là sont-elles en harmonie avec les désirs que l'on a et les décisions que l'on prend? La plupart des gens ont les souhaits suivants. Travailler moins et gagner plus, ne pas peiner sous le soleil et la pluie, bien s'habiller, rayonner et briller partout, dominer les autres et faire honneur à leurs ancêtres. Les désirs des gens sont si parfaits, mais quand les gens font leur premier pas dans le voyage de leur vie, ils viennent peu à peu à réaliser à quel point la destinée humaine est imparfaite et, pour la première fois, ils saisissent vraiment le fait que, si l'on peut faire des plans ambitieux pour son avenir et si l'on peut établir des fantasmes audacieux, personne n'a la capacité ou le pouvoir de réaliser ses propres rêves et personne n'est en mesure de contrôler son propre avenir. Il y aura toujours une certaine distance entre ses rêves et la réalité qu'il faut affronter. Les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient, et devant ces réalités, les gens ne peuvent jamais obtenir la satisfaction ou le contentement. Certaines personnes vont même faire tout leur possible, consentir à de grands efforts et à de grands sacrifices pour améliorer leurs moyens d'existence et leur avenir, dans un effort de changer leur propre destin. Mais à la fin, même si elles peuvent réaliser leurs rêves et leurs désirs par leur travail acharné, elles ne peuvent jamais changer leur destin et peu importe la façon dont elles s'acharnent, elles ne peuvent jamais aller au-delà de ce que le destin leur a réservé. Indépendamment des différences de capacité, d'intelligence et de volonté, les gens sont tous égaux face au destin qui ne fait aucune distinction entre les grands et les petits, ce qui est élevé et ce qui est bas, ce qui est exalté et ce qui est moyen. Le métier que l'on poursuit, ce que l'on fait pour vivre et la quantité de richesses que l'on amasse dans la vie, cela ne procède pas de la décision des parents, de ses talents, de ses efforts ou de ses ambitions, mais c'est prédéterminé par le Créateur. Peut-être que si le destin semble si incertain, c'est pour nous faire comprendre que l'homme n'est pas le maître de ce monde. Mais grâce à Dieu, il existe un Créateur qui ne se trompe jamais. Il ne te demande pas d'être parfait, mais simplement de revenir à lui, pour qu'il te conduise sur le chemin qu'il a préparé pour ta vie. Apprenons que l'obéissance n'est pas une faiblesse, mais une confiance placée en celui qui connaît mieux que nous notre avenir. Si tu veux en savoir plus sur la parole de Dieu, clique sur le lien WhatsApp dans ma bio pour rejoindre notre groupe d'études.